Au revoir Mitroglou, hein. Franchement, t'étais super nul. C'est pas mal. Raconte. Nul, mais bon. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire à Mitroglou d'ailleurs? Et après, qu'est-ce que tu vas dire à Balotelli? Bon, Mitroglou aussi, c'est un grand joueur, il est toujours là. Donc, tu maintiens que c'était un grand joueur. Mais c'est un grand joueur, et c'est comme ça. Parfois, le football, les joueurs, le moral, ça baisse aussi. Ça fait un peu rire Feno. Que tu pensais de Mitroglou dans l'équipe de Parce que Pamtu? voilà, et c'est toujours comme ça. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Avant qu'il réponde sur Balotelli, qu'as-tu pensé de Mitroglou dans son passage en Ligue 1? As-tu marqué, a-t-il marqué l'histoire de Ligue 1? Bon, écoute, Mitroglou, je sais pas, il a mis trop de l'huile dans ses chaussures. Il avançait pas, je comprends pas. Non, Incroyable. parce que Marseille, c'était pas du tout un effectif pour lui. Ouais. C'est un mec qui, quand tu regardes ses matchs, il court pas, tu vois. Il est efficace. Renard. Si une équipe a beaucoup la possession de balle, arrive à jouer haut, centré, tu vois. Lui, il traîne en renard de surface. Je pense qu'il est fait pour jouer avec des effectifs comme ça. Mais Marseille ne dominait pas son sujet depuis le début de l'année. Donc pour lui, c'était difficile. Yes. Mais malgré tout, sur une saison et demie, il te met une quinzaine de buts quand même. Donc c'est pas. Je sais pas. C'est pas nul, tu vois. Après, C'est pas nul. Non, après ça reste un joueur quand même atypique. Maintenant, c'est le problème de ces joueurs-là, c'est que, voilà, soit ils vont mettre des buts, et on va oublier que techniquement, ils sont mauvais. Ouais. Un mec, voilà, comme Ibra, je veux dire, il est à grande taille et tout, il te met des buts de ouf. On va pas chercher à avoir autre chose. Voilà, il est toujours à la réception des ballons, il est là. Et je pense que Mitroglou, c'est un peu... Bon, je vais pas le comparer à Ibra, parce que voilà, c'est qu'il y a 2-3 bras d'écart. tu vois. Ouais, exact. Mais pour moi, ça reste... C'est pas un mauvais joueur. Maintenant, je pense qu'un club comme l'OM, c'était pas pour lui. Voilà. Après, moi, ce qui m'a fait rigoler... Cette saison et même la saison dernière avec l'OM, c'est pas Mitroglou, c'est Germain avec son embrouille avec Mohamed Eni. Ah, Ils Valère veulent Germain. se donner rendez-vous à la commanderie, ils veulent se battre. Ah oui. Mais c'est vrai ce truc-là. C'est vrai, les histoires gossip, ouais. ça c'est Je un te peu... donne rendez-vous à la commanderie, on va se taper. Voilà. On récapitule pour ceux qui ne le savent pas. Octogone. Voilà. Avec Sans tout le règle. buzz qui sont autour des octogones de Karis, Bouba, forcément dans le milieu du foot aussi, ils s'y prennent. Et il y a des youtubeurs, voilà, il y a des youtubeurs comme Mohamed Eni qui, à force de vanner Kylian Mbappé, tête de noisette, à force de vanner Valère Germain qui traite vraiment de très très nul, plus nul que même Mitroglou, Valère Germain avait décidé de annoncer sur internet qu'il lui donnait rendez-vous à la commanderie pour en régler ça, voilà, en Non, free mais- fight, octogone, sans arbitre. Non mais sérieusement, l'OM, c'est un sketch. C'est un sketch ce club. Je te jure. C'est un Entre sketch. Patrice Evra qui fait qui Les est parti de high l'OM, kicks. mais High kick, qui dans le fait, public. qui fait des folies sur internet, et maintenant Germain qui donne rendez-vous un à youtubeur, Momo. voilà, à Momo Eni.